Avez-vous déjà ressenti une douleur émotionnelle qui vous empêchait de vous sentir bien dans votre peau et de vivre pleinement votre vie? Vous êtes peut-être victime de blessures affectives qui vous empêchent de vous épanouir dans votre vie sentimentale, amicale ou professionnelle. Mais comment se libérer de ces blessures pour se reconnecter à soi-même et aux autres? Guérir de ces blessures affectives pour se réconcilier avec l'amour et revivre l'amour avec le Père Jean-Raphaël Maritonouji. Ave Maria, chers amis, frères et sœurs, où que vous soyez, soyez bénis, que le soleil levant se lève sur votre vie, que la paix de Dieu descende dans vos maisons, dans vos activités. Votre serviteur, le Père Jean-Raphaël Maritonouji, encore avec vous pour vous donner la motivation, pour vous donner la force et l'énergie nécessaire pour sortir de vos blessures affectives. Hier, nous avons parlé de comment visualiser pour renforcer l'estime de soi et comment la visualisation peut être utilisée pour renforcer l'estime de soi. Et c'est dans ce cadre que nous allons continuer aujourd'hui. Le chapitre qu'on a abordé, ce sont les techniques de développement personnel pour renforcer l'estime de soi. Et on a parlé donc de la visualisation. Aujourd'hui, nous allons parler de la méditation. Donc la méditation comme une technique en développement personnel pour renforcer l'estime de soi. Alors, la méditation est une pratique ancestrale qui consiste à se concentrer sur l'instant présent, à observer ses pensées et ses émotions sans jugement et à entraîner son esprit à se libérer des distractions. Donc, entraîner son esprit à se libérer des distractions. Et cette pratique peut être utilisée comme une technique de développement personnel pour renforcer l'estime de soi. L'estime de soi est un concept qui se réfère à l'évaluation subjective que nous avons de nous-mêmes. Elle est influencée par de nombreux facteurs, notamment nos expériences passées, nos relations, notre environnement social et culturel, etc. Une estime de soi saine est importante pour notre bien-être mental et émotionnel et peut nous aider à être plus confiants, à prendre de meilleures décisions, à gérer les défis de la vie et à maintenir des relations saines. La méditation peut nous aider à renforcer notre estime de soi de plusieurs manières et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Tout d'abord, elle peut nous aider à nous libérer des pensées négatives et autodestructrices qui nous limitent très souvent. En nous concentrant par exemple sur notre respiration et en observant nos pensées, nous apprenons à ne pas les laisser nous contrôler. Nous prenons du recul par rapport à nos pensées et émotions et nous développons une plus grande conscience de nos réactions et de nos schémas de pensée. En pratiquant régulièrement la méditation, nous pouvons également développer un état d'esprit positif et bienveillant envers nous-mêmes. La méditation de la bienveillance, par exemple, est une pratique qui consiste à se concentrer sur des pensées positives et bienveillantes envers soi-même et les autres. En cultivant cette attitude aimante, nous pouvons renforcer notre estime de soi et nous sentir plus en paix avec nous-mêmes. C'est-à-dire que on peut le faire par exemple à la maison. Au début, on allume une bougie et on fixe la bougie pendant un temps sans clignoter les yeux, sans bouger la tête. Et ceci, c'est pour faire des exercices de concentration. Alors ici, la méditation, c'est quoi? Vous prenez un texte ou bien vous prenez un sujet de réflexion. Donc ça peut être un livre qui vous donne donc de l'encouragement. Ça peut être aussi des projections sur le futur. Vous êtes là, vous vous concentrez, vous cherchez à éloigner les distractions de votre vie, vous fermez les yeux et vous faites un genre de visualisation. C'est-à-dire vous commencez à regarder votre avenir
telle que vous voulez qu'elle soit et qu'il soit. Alors, ou bien vous prenez un sujet positif de votre vie, c'est la réalisation de tel projet par exemple, ou bien vous êtes arrivé à remporter une victoire sur vous-même ou bien sur un événement. Alors vous restez là, concentré, et vous commencez donc à repenser à ce défi que vous avez pu relever. Alors, cet exercice de concentration permet donc de rentrer en soi-même et de s'approprier une énergie positive. C'est-à-dire quoi? Cela permet donc de se dire que je suis capable désormais de. Je suis capable. Lorsque nous arrivons à avoir une victoire, on peut partir de là et se dire que oui, si je suis arrivé à réaliser ceci, ça veut dire que je peux faire aussi d'autres. Donc, et petit à petit, on commence à acquérir une estime de soi et on apprend donc à rendre positive sa vie. Alors, frères et sœurs, pour intégrer la méditation et dans votre routine de développement personnel, pour renforcer votre estime de soi, vous pouvez commencer par vous concentrer sur votre respiration pendant quelques minutes chaque jour. Vous pouvez également explorer différentes pratiques de méditation. Il y a par exemple la méditation de la bienveillance ou la méditation de pleine conscience en utilisant des applications de méditation ou en suivant des cours en ligne. Aujourd'hui, il y a ces cours-là qui sont proposés. Mais je voudrais attirer votre attention sur ceci. Ça peut ne pas plaire à certaines personnes, mais je dois quand même le dire. Et en tant que prêtre, j'ai eu à faire l'expérience du yoga quand j'étais encore très jeune. J'étais au lycée. J'avoue que au début, c'était passionnant et on se sent dans une position de méditation, de sport et de gymnastique. Et c'est-à-dire on apprend à maîtriser donc son corps et face à l'adversité, face à la colère, et on apprend beaucoup de choses. Mais avec le temps, vous entrez dans une dimension où on vous apprend à prononcer certaines paroles dont vous ne connaissez pas la signification. Au fait, et c'est plus tard que j'ai compris et j'ai dû démissionner. Donc, vous faites appel à des esprits. Vous faites appel à des esprits. Parce que ce sont des invocations qui ne sont pas en français, ni en anglais ou dans ta langue maternelle. Et si on ne t'explique pas, tu ne peux pas savoir ce que tu prononces. Et il faut faire beaucoup attention aujourd'hui, lorsque vos enfants entrent dans certaines salles de sport, ou bien ils rentrent par exemple dans certaines associations où on parle de la méditation transcendantale, où on parle de la méditation orientale et autres. Faites beaucoup attention, il y a beaucoup de choses qui se font. Et vous pouvez invoquer des esprits de Lucifer. Vous pouvez invoquer des esprits diaboliques. Et cela peut détruire complètement votre vie. Et j'ai des exemples autour de moi, beaucoup de jeunes. Quand j'étais au lycée, beaucoup de jeunes. Et ceux qui ont fait le lycée avec moi peuvent se rappeler. Et il y a beaucoup de jeunes et après qui ont été vraiment déformés. Et certains sont allés même jusqu'en Inde pour apprendre à faire la méditation orientale et pour approfondir le yoga et autres. Et après, ils sont déformés. Vous les voyez marcher dans la rue comme pas des extraterrestres, mais bon, je ne veux pas les qualifier non plus de fous, mais ce sont des personnes qui ne partagent plus notre réalité. Ils ne perçoivent plus le monde comme nous. Et je ne pense pas qu'on puisse vivre en Afrique, dans un pays, avec des comportements qui sont totalement différents de ce que les gens vivent autour de nous. Alors, et je pense que un hindou a ses comportements, un chinois a ses comportements, et un arabe a ses comportements, et un africain de l'ouest a ses comportements, un africain du nord a ses comportements. Et donc, si on veut vivre dans une société de ce genre, il faut donc avoir les comportements. Alors, quand je parle de méditation, je voudrais que vous fassiez beaucoup attention. Il ne faut pas rentrer dans des cercles de méditation où on parle de la philosophie orientale, on parle
de la philosophie ésotérique et voilà, il faut entrer dans le chakra, dans le mantra, des trucs comme ça. Il faut faire beaucoup attention. Ce sont des choses qui peuvent vous amener très loin. Très loin. Moi, je vous le dis, et parce que j'ai fait une petite expérience en la matière. Alors, si vous avez besoin de faire le sport pour récupérer votre force, votre énergie, je crois que vous pouvez faire l'abonnement dans une salle de gymnastique. Vous faites bien le sport. Vous pouvez aussi seul et faire des exercices de concentration et prendre un bon livre, se lever très tôt le matin et faire la méditation, comme font les religieux et les chrétiens, les chrétiens de bon calibre. Le matin très tôt, on se lève et on fait sa prière et on prend un bon livre de méditation. Ça peut être la Bible ou bien un livre spirituel. Vous lisez pendant un temps, vous vous arrêtez et vous réfléchissez là-dessus. Et le Seigneur parle à votre cœur. Le Seigneur parle à ton cœur. Et à travers la méditation, tu peux améliorer ta vie. Parce que la méditation permet donc de reconnaître ses défauts et d'acquérir les vertus. Et nous avons besoin vraiment des vertus pour vivre en société. Lorsque tu vis bien en société, toi-même intérieurement tu vis bien. Lorsque tu cherches vraiment à vivre mieux avec les autres, tu t'améliores. Et c'est ça, au fait, le but de la méditation. C'est la rencontre avec Dieu, le Dieu souverain qui est bon, qui est infiniment bon, infiniment aimable, qui est bienveillant, qui est clément. Et donc, dans la méditation, on va à la rencontre de ce Dieu. Et on se laisse posséder par Dieu. Et quand Dieu nous possède entièrement, on commence alors à gravir les échelons de la vie spirituelle. J'y reviendrai là-dessus parce que ce n'est pas le cadre. Mais je voudrais quand même aborder cet aspect-là lorsqu'on parle de la méditation. Il ne faudrait pas aller ailleurs et penser que, bon, voilà, le Père Jean Raphaël a parlé de la méditation et donc, et quelqu'un a parlé de la méditation à la télévision ou bien à la télé et à la radio. Et donc, voilà ce qu'il faut faire. Non. La méditation pour nous les chrétiens et surtout les hommes de bonne volonté, c'est de prendre un bon livre, vous lisez et vous vous interrogez. Qu'est-ce que le test est en train de me dire? Et ceux qui avaient fait l'étude de test dans le bon vieux temps, et je ne connais pas le programme actuel, lorsqu'on lit un test, on s'arrête un instant et on se pose certaines questions. De quoi s'agit-il? À qui parle le test ou bien de quoi parle le test? Donc, ces genres de questions, on peut aussi, en prenant un bon test, on peut aussi, après avoir fait une lecture attentive, d'abord une lecture rapide, une lecture attentive, une lecture méditative, on peut arriver maintenant à s'asseoir et commencer à dire, le test là, ça parle de quoi? À qui le test s'adresse? Qu'est-ce que je peux tirer dedans comme profit? Voilà donc les questions que l'on se pose lorsqu'on fait la méditation. En conclusion, frères et sœurs, la méditation est une technique de développement personnel efficace pour renforcer l'estime de soi, en nous aidant à nous libérer des pensées négatives et autodestructrices, à cultiver un état d'esprit positif et bienveillant et à développer la pleine conscience de notre corps et de notre esprit. En intégrant la méditation dans votre routine quotidienne, vous pouvez renforcer votre estime de soi et améliorer votre bien-être mental et émotionnel. Alors, j'ai fait aussi un genre de méditation pendant longtemps, chaque matin, puisque nous, religieux, nous nous levons très tôt le matin, avant le lever du soleil, et nous entrons en prière, il y a la méditation et après la messe. Alors, pendant longtemps, j'ai eu à méditer sur la colère, la manière dont je me fâche et comment je me comporte. Je suis arrivé même jusqu'à regarder dans le miroir. Parfois, quand je me fâche comme ça, je regarde dans le miroir pour voir comment se présente mon visage. Quand je me fâche, je sens aussi en moi qu'il y a certaines parties de mon corps qui ne fonctionnent plus bien. Le sang ne circule plus bien. Donc voilà donc des genres de méditation qu'il faut faire sur sa propre vie et commencer petit à petit à dégager tout ce qui est négatif et rentrer dans une positivité. Je vais encore m'arrêter là. Je vais revenir là-dessus demain et je vous parlerai de long en large de la méditation et de l'autocompassion. À demain,